La Corée du Nord a déclaré mardi que la dernière fusée qu'elle a testée est un nouveau missile hypersonique à portée intermédiaire conçu pour frapper des cibles dans le Pacifique. Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a promis d'élargir l'arsenal nucléaire de Pyongyang pour contrer les nations rivales. Lundi, l'armée sud-coréenne a déclaré avoir observé la Corée du Nord lançant une fusée qui a volé 1100 km avant de tomber dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. La Corée du Nord a démontré plusieurs systèmes d'armement l'année dernière qui pourraient cibler ses voisins ainsi que les États-Unis. Parmi les armes testées, il y avait des missiles balistiques intercontinentaux à propergol solide. Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que le Nord pourrait encore faire progresser ses capacités militaires grâce à la technologie fournie par la Russie, alors que les deux pays ont intensifié leur coopération pour la guerre en Ukraine. Les médias d'État nord-coréens ont déclaré que Kim supervisait le test de la fusée lundi et que la fusée a parcouru 1500 km, atteignant deux points culminants différents, 99,8 km et 42,5 km, et a atteint une vitesse 12 fois plus rapide que celle du son avant de frapper avec précision une cible maritime. Lee Sung-jun, le porte-parole de l'état-major sud-coréen, a déclaré que l'armée sud-coréenne croit que la Corée du Nord exagère les capacités de son système hypersonique, soulignant que la fusée a couvert une distance plus courte et qu'elle n'a pas atteint un deuxième point culminant dans sa trajectoire. Selon Lee, il est possible que ce test soit une continuation d'un autre test d'un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire effectué en avril. Il a également remis en question l'efficacité de l'utilisation de ces systèmes dans un territoire relativement petit comme la péninsule coréenne. Il a ajouté que les armées de la Corée du Sud et des États-Unis continuent d'analyser la fusée. Kim Jong-un a décrit la fusée comme une réalisation essentielle dans ses objectifs de renforcement du programme de défense nucléaire de la Corée du Nord, créant un arsenal auquel personne ne peut répondre, selon l'agence centrale de presse coréenne KCNA. Le lancement de la fusée a eu lieu lors de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Séoul, où il a tenu des pourparlers avec des alliés sud-coréens sur la menace nucléaire de la Corée du Nord et d'autres questions. Lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Blinken a condamné le lancement de la fusée par la Corée du Nord, soulignant que cette activité enfreint les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU contre les programmes d'armement du Nord. Lors d'une conférence politique de fin d'année, Kim Jong-un a promis de mettre en œuvre une politique plus stricte contre les États-Unis et a critiqué les efforts de l'administration Biden pour renforcer la coopération en matière de sécurité avec Séoul et Tokyo, qu'il a décrite comme un bloc militaire nucléaire pour l'agression.